Et Kiki, voici le petit dernier qu'on a emmené en forêt bien sûr aujourd'hui, le Max V2 High Lift. On avait déjà le V1, donc avec les chapes plus longues saines, ça marchait très bien. Chacun sa petite solution pour remonter, ça allait déjà mieux. Le Max V2 s'en sort encore mieux que le V1 dans la forêt, mais on n'avait pas encore relevé. Et on avait donc toujours ce même problème que les bulkheads vont taper très vite en bas. Il manque ce petit quelque chose de garde au sol d'origine. Ils ont fait ça évidemment pour la tenue de route, pour que ce soit plus simple. À tous ceux qui ont toujours la hantise de se retourner et qui roulent tous en truggy rabaissés parce que sinon c'est compliqué. Ah. Alors devant, il faut savoir que j'ai les 4 cardans acier à bord. Je sais pas ce que ça en a avec les cardans plastiques. J'ai pas envie de les remonter juste pour voir. Ceux qui l'ont m'ont signalé un problème d'angle entre le cardan avant et porte-fusée fusée. Là j'ai porte-fusée fusée alu. Enfin, la chape et le porte-fusée en alu. Donc déjà on a gagné un peu d'angle de braquage. En débattement ça passe aussi. J'ai par contre les cardans acier qui frottent un tout petit peu le bord de la noix en plein débattement à l'avant. Donc en gros à chaque axle. Ça tu vois là ça a claqué dans la transmise. Franchement on a le clutch drive, on a la couronne en plastique au cas où. Je suis toujours avec le combo d'origine qui fait de son taf dans beaucoup de cas, mais c'est clair qu'avec un 4274 en 2200 kV, avec le même pignon ou un pignon de 24 au lieu du 23 pour compenser un peu les kV, on est quand même plus à l'aise. Traxxas a jonglé sur les réglages variaux, c'est sûr, pour sortir ce qui manque de ce moteur. On a toujours le problème à bas régime. Je te le montrer. Ce qu'on n'aime pas. Il fait quand même 5 kg le bestiau, hein. Pas plus 5,5. C'est vraiment un poids lourd pour un engin aussi petit. Tu vois. Et ce que font beaucoup, c'est du 2000 kV en 6S avec un étagement de transmission par côte autre, hein. Tu laisses pas le 23 52 ou 50 d'origine là avec du 6S, hein, en 2000 kV, il vaut mieux descendre. Si tu mets la couronne de 54 en acier, elle rentre, la couronne plastique elle va frotter. Donc tu peux te mettre en fait en 18-54. C'est Ambu Blanc qui a essayé, il était content, c'était pas mal. On a une 4S 5000 aussi à bord, donc on ne devrait pas rouler trop longtemps. Parce qu'il est lourd et en 4S il va consommer, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent que ce petit moteur peut faire fonctionner une 1/8e GT ou buggy parce qu'il pousse un engin de 5,5 kg. Ils ont oublié l'essentiel, l'étagement de transmission. Au Rasso, heureusement, il y en a un qui est venu me demander. Un des Allemands, il avait reçu il a acheté la machine. Le gars avait équipé d'un moteur de Max. Donc à 36,70 dans une GTB au bas haut. De 4 kg, en gros 4,2 kg. Il a dit oui, si, il a mis un vario 6S. Il a dit si, le moteur prend 6S. C'est vrai qu'il les prend, mais bon. Je te laisse deviner 2400 x 22 le nombre de tours minutes qu'il prend. Il chauffe déjà en 4, je te laisse deviner en 6. Et il avait mis un pignon de 19 sur le petit moteur. Je te dis pas le bordel comme il chauffe. Enfin comme il aurait chauffé, très certainement cramé ou fait casser le rotor ou n'importe quoi. Donc méfiez-vous, hein. Ça marche seulement parce qu'il y a une boîte de réduction là-dedans. Là j'ai mis la batterie tout en arrière, la bashing. Donc je suis relativement léger du nez encore. Ce qui me sauve là-bas, t'as vu, au catapultage de tulle. Il vole bien avec la batterie en arrière. Et t'as entendu en l'air? Je sais pas si tu l'entendras sur la vidéo.
Je vais essayer de le refaire. Quand je suis enroulé de la suspension complètement détendue, on entend justement que les noix frottent les cardans. T'as le petit clic 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 métallique. T'as vu? Ça c'est la fente de la noix. Quand on axe de cardan, il frotte le bord de la noix, ensuite il y a la fente, donc là il peut descendre un peu plus loin, il touche là-dedans, il remonte et ainsi de suite. Ça fait cette petite vibration et ce petit bruit. Après les noix, comme elles sont montées à l'extérieur du diff, elles bougent aussi sur l'axe. Donc on a bon espoir que ça abîme pas trop et qu'on puisse le laisser comme ça parce que là moi je me régale. Ah! Ah, nul! Là, j'aurais dû mettre un coup de marche arrière. Trop lent, Mani, trop lent. Le réflexe d'un dinosaure. Là, je me régale pour 3 raisons. D'abord, il a la bonne hauteur. Ensuite, la carreau est belle. Avec son flammage. C'est beau comme ça. D'origine, il fait trop jouer. Et la réhausse là lui permet vraiment de passer beaucoup mieux. C'est débile, hein, un petit truc à 10 balles. Alors si tu as de l'alu et tu sais couper limer, bah, tu peux le faire maison. Je pense le temps que tu vas le passer pour le faire à 10 balles livré, tu vas peut-être le commander aussi. Ça aussi, hein, c'est une machine qui est énervante avec ces histoires de cardan d'origine et le petit moteur là. Ouais, il fait le taf, mais il manque un truc. Les cardans à 120 balles plus les hexagones. C'est marrant, hein, parce qu'il y en a qui haïssent le sledge, qui râlent parce qu'il tient pas ci et ça, mais en même temps ils adorent le max. Qui casse pourtant tout le temps ses porte-fusées. Si tu mets pas les cardans en ferraille, c'est mort. Mais ça leur pose problème de mettre un support moteur option sur le sledge. Ouais, j'avais pas les mousses, j'ai calé avec ce que j'avais, hein. J'ai mis un chiffon. Un chiffon, fond. Des petites manionnettes. Dis donc, tu vas arrêter d'abîmer ma carreau, Mani. Il faut peu pour être heureux quand même, hein. Enfin non, c'est pas vrai. Niveau budget là, ça picote quand même. Alors moi ce que j'ai prévu d'y mettre c'est un Vario 6S et parce qu'il me reste encore le VXL 6S du sledge, j'ai mis 8 d'abord. Ça c'était une caillasse dans la jante. C'est bien ce qui me semblait, il y a du gibier qui se balade. C'est Néodrome en embuscade avec son fusil sniper jeu vidéo dans son esprit malade. Un gamer qui te reproche d'être dehors dans la nature, celle-là elle est pas mal. Alors, on va essayer de passer là. Je pense que ça va bien se passer, hein. C'est chaud parce que la bosse va me faire dévier. T'as vu le petit... On va essayer d'avoir avec mon dé là, on pourra le bon angle. Pas beaucoup de dégagement, hein. La marge est petite quand même.
tu vois, il se baigne pas plus parce qu'il est plus haut, parce qu'on est dans le sable. C'est sûr que dans la pelouse, on essaiera. Mais dans la pelouse, ça va se baigner. Hein. T'as remarqué, j'ai toute une série de carreaux. En ce moment, j'ai mis les fixations trop l'une vers l'autre. Et je me retrouve avec les carreaux qui sautent plus facilement. Là, on chauffe. Hein. Tu vois, les deux autres, on peut rouler 120 kg. T'as vu le Cacapi, on roule à la même vitesse. Hein. Mais il fait 2 kg de moins. Avec un moteur de la même taille. Celui-là, c'est pas top. Hein. Oh, ah, ça c'est moche ça. Allez, c'est au moins tombé, fait quelque chose quoi. Nul. Ah, ça c'est le pire, tu vois. C'est là avant que tu sors tes porte-fusées plastique d'origine. Tes fusées, je veux dire. Et tu vois, on tape beaucoup moins sur les bulkheads, hein, je vais te dire, parce que ces deux vis là, elles se sont déjà fait défoncer, là devant aussi. J'ai rapidement remis des vis bricovis.fr spécial plastique. Moi, ils ont des têtes en torx. Du coup, faut pas oublier d'emmener les outils, les mecs. Et au dernier run, ils avaient déjà fait comme ça. Au dernier run, elles sont ressorties après le premier pack déjà. Alors que là, pour l'instant, elles s'en sortent bien. C'est le pilote qui a sur pas une carouette. Ouais, j'aurais dû te mettre un peu plus de tension entre l'avant et l'arrière. Hein. Reculer un tout petit peu l'arrière, je pense. On verra ça, on va chauffer un petit peu.
Peut-être passer l'arceau dedans aussi. Ah bravo, une canette. J'ai oublié de mettre des sacs poubelles dans ma bagnole parce qu'il faut que je ramasse tout ça. Donc il y a un gosse qui s'éclate dessus. Oh. T'as vu là le moteur? C'est parce que le rapport transmis est trop long pour lui. Ah bah Régime il a vraiment du mal. Faut vraiment faire gaffe hein, si vous avez un max en Lipo 3S. Si vous roulez cool ça va, mais dès que vous allez commencer à allumer votre batterie 3S va souffrir. 3S dans 5 kg c'est du n'importe quoi. Oui, la chance, j'ai failli dégommer Néodrome. On sait jamais où il est caché celui-là. Surgir avec son ticket d'amende à 135 € parce que tu roules sur une piste de cross officielle. Avec l'aval de l'ONF. Alors avec les Chapsen, Chapsouille, Chapsouille. Les Chapsen c'est un peu moins cher je pense que les 4 plaquettes alu à 10 balles. Par contre il faut les forcer un peu dessus. De temps en temps elles casseront. Tu vois, elle a moins sous le pied que le Kakapit, hein. On sent la différence de masse. Tu vois, ça freine super. Et regarde la marche arrière, Jean. T'as vu ça? Regarde. Nickel. C'est passé le cycliste. On va faire peur à un moment. Vous avez perdu un bout? Ouais, ouais, bien sûr, je vous en prie. Il vous manque quoi de femmes par contre? Bonjour. Tu vois, la garde de sol en plus lui permet d'atterrir mieux aussi. Il a le temps de freiner sa masse. Ça va vraiment beaucoup.
s'en sort mieux aussi dans le... La partie Bourbon, c'est pas super labouré. On peut faire un effort, hein, paysan. Je sais pas. Ah bah oui, il a vu ses babales préférés. J'ai un truc dans une eau. Hey, salut petit gars. Ça va? Hein, t'aimes toujours mâchouiller les pneus, hein? Il a entendu le bruit de loin déjà. Et comment il est venu là? Mais il le fait avec la conduite à gazon. C'est un passionné des roues. Non, non. Ah oui, 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 il a l'habitude. Ah, il mâchouille, hein. Il adore ça, les pneus, ouais. Chaque fois qu'il nous voit, il est tout content. Ouais, comme on les habitue à jouer avec des balles. Et comme c'est du caoutchouc aussi, ça a la même odeur. Oui, mais ça va vite. Avec Oui, mais l'eau ça, qui passe oui. lentement, il fait moins. Ouais, 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 le vélo est plus grand, il y a l'être humain dessus aussi. Bonne journée. Là, c'est à sa taille, c'est sûr. Ah oui. Oui, je cherche. Bon, comme je vous l'ai promis, la batterie, elle est bouillante. Les deux autres étaient à 40-45. Là, on a atteint les 60 avec la batterie. Je pense. Le moteur, tu laisses pas les doigts dessus. Et pourtant, on n'a pas fait beaucoup de Vmax et beaucoup forcé. Mais l'engin est vraiment trop lourd pour ce petit moteur. C'est la différence entre il peut le faire et il va bien. Ouais. Donc la solution la plus simple, on va peut-être essayer pour vous montrer la différence. On utilisera la même batterie. On va mettre un 4274 2200 kV. On va perdre 200 kV. Peut-être je mettrai le pignon de 24 pour compenser. Et ensuite on fera l'autre truc que j'ai envie de faire, c'est de mettre le Castle. Oui, ça suffit large, tu vois, ça rentre. De mettre donc le Vario 6S VXL et ici le Castle 1650 en 15-20. On a déjà redressé l'axe. Juste pour voir. Cerveau il va bien, direction va bien. Vous avez vu que rien ne s'est coincé dans les roues, on n'a rien usiné. On va voir les cardans. Devant, tu vois, on a la trace. Tu vois, le petit bout brillant là. Et le bruit, c'est ça. Quand je suis en l'air, tu vois, tu arrives au moment ici dans l'encoche, clac, clac. Et c'est ça le clic, 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 clic dans l'air. Un poil de moins en hauteur, mais bon, ça va aller, ça va le faire, on va le laisser comme ça. Comme dit, la noix force pas sur le diff parce qu'elle bouge dessus, donc ça devrait aller. Et puis c'est le mien, c'est ce que je veux. Moi il me plaît, oh, comme ça. Donc ouais, on fera l'essai avec un 2200 et un pignon de 24 à la place. Mais pareil, on sera toujours que en 4S pour 5 kg et des brouettes. Ça sera vraiment mieux avec le 6S. Ou alors je laisserai peut-être le 2000 ou 2002 avec avec le 1854. Vraiment un rapport, un tout petit rapport de transmis pour permettre au moteur de monter vite dans les tours, pour retrouver la même pêche. Parce que ce qu'il a en l'air, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que il galère à démarrer à bas régime en bas. Mais quand il est en l'air, comme le moteur prend beaucoup de tours et que les roues sont légères et le ballonne, il peut les emmener facilement et très vite au ballonnage, ce qui permet de récupérer justement facilement l'assiette de ce max. On a quand même fait facilement une vingtaine de minutes parce qu'on est en forêt, dans un champ, à plat, une batterie comme ça, on l'a fait. Hein.
C'est une douzaine de minutes et tout est chaud bouillant. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Surtout pas à ce prix-là. Mais on l'aime quand même. C'est bien la damnation de l'histoire. Salut tout le monde. Et revisionne bien la vidéo Néodrome pour ta petite quenelle.